Que dirais-tu de comprendre quels sont les programmes qui tournent dans ta tête en tâche de fond, qui te font penser et agir comme tu le fais? Aujourd'hui, c'est un épisode extrêmement puissant dans le sens où il va te permettre de mieux comprendre ton fonctionnement, et donc celui des autres, ce qui va améliorer ton bien-être, mais aussi la communication avec les personnes qui t'entourent. Mais c'est pas tout, tu vas aussi comprendre comment tu pourrais fonctionner différemment, et tout ça en à peine plus de 10 minutes. Commençons par bien chambouler ton cerveau. Tends bien tes yeux et écarquille bien tes oreilles. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Aujourd'hui, c'est le commentaire de Lille345KK que j'ai choisi, intitulé « Continuer ». Nouvelle venue dans le monde de Sylvain, j'apprécie son discours. Merci Lille pour ton commentaire. Et je voulais te confirmer que je vais bien continuer pour une saison 2, avec une pause de quelques semaines cet été, mais ceux qui sont abonnés à ma newsletter recevront plusieurs épisodes. Le sujet du jour qui est hyper fondamental. Quels sont les programmes installés dans ton cerveau ? Très régulièrement dans le podcast, je suis revenu sur le fait que l'on a tous suivi une programmation, voire une domestication. Et donc, inconsciemment, dans ton cerveau, à chaque seconde, des programmes s'exécutent, en tâche de fond, sans que tu n'en aies conscience, de manière vraiment automatique. Ce qui fait que tu n'as pas le comportement de ton meilleur ami, qui n'a pas les mêmes programmes. Ce qui fait aussi que tu ne réagis pas comme ta conjointe ou ton conjoint, programmé aussi différemment. Mais aussi souvent, ce qui fait que tu peux rencontrer des incompréhensions ou des conflits avec les personnes de ton entourage, car tu ne comprends pas comment elles fonctionnent. Le problème de ces programmes est donc que tu n'en as pas conscience, ou pas complètement, et donc tu les appliques sans vraiment les connaître. Et à force de les appliquer, tu penses même que c'est ton identité profonde. Ça fait le lien avec l'épisode 44, que je te conseille vraiment d'écouter si ce n'est pas déjà fait. Dans ce dernier, je t'aide à retirer toutes les étiquettes que l'on t'a collées sur la peau. Tu es comme si, tu réagis tout le temps comme ça. Aujourd'hui, je voulais te parler de la manière dont tu perçois la vie, la manière dont tu te focalises sur ce qui t'entoure. Et donc forcément, c'est ce qui conditionne ton évaluation du monde, et donc les actions qui en découlent. Donc je vais te parler de plusieurs comportements en te proposant à chaque fois plusieurs modes différents, plusieurs programmes différents. Dans certains, tu devrais te reconnaître. Mais tu vas aussi mieux comprendre pourquoi certaines personnes de ton entourage t'agacent ou pourquoi tu ne comprends pas leur fonctionnement. Et bien sûr, tu vas aussi comprendre pourquoi tu es attiré par des personnes qui fonctionnent comme toi. Le fait de comprendre comment tu fonctionnes, et donc la compréhension des autres mondes, vont te permettre de choisir si tu veux en changer. Plus tu es flexible dans cette utilisation des programmes, plus les options qui s'offrent à toi sont nombreuses. Et donc, plus ta vie est riche et pleine de sens. Par exemple, es-tu introverti ou extraverti ? Et c'est un sujet où il y a de grandes incompréhensions, car beaucoup confondent introversion et timidité. Or, le lien n'est pas si simple que ça, mais je reviendrai dessus dans un autre épisode. Quand tu as envie de te ressourcer, soit tu vas vers les autres, et tu fais preuve d'extraversion, soit tu préfères t'isoler pour recharger tes batteries, et dans ce cas, tu fais preuve d'introversion. Quand tu rencontres des gens, soit tu vas directement vers eux, c'est d'extraversion. Soit, tu les laisses venir à toi. Et dans ce cas-là, c'est de l'introversion. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais programme, mais bien deux programmes totalement différents. Et malheureusement, quelquefois, ces programmes peuvent sembler incompatibles. Les introvertis vont juger les extravertis de superficiels, voire de grande gueule. Alors que les extravertis vont traiter les opposés de coincés. Peut-être même de prétentieux car ils ne se mélangent pas. Alors que ce sont juste des programmes différents qui tournent dans les cerveaux de ces personnes. Le fait de savoir ça va te permettre d'avoir moins envie de juger les autres, ceux qui ont un comportement différent du tien. Et tu vas peut-être même avoir envie de tester qu'est-ce que ça pourrait faire d'adopter le programme contraire au tien. Et là, contrairement à aujourd'hui, tu le feras en pleine conscience et ça va changer totalement les choses. Prenons un autre exemple, ta relation au temps.
on a vu que l'idéal serait d'être dans le moment présent. Et c'est ce que je te prouverai dans ma formation sur la méditation. Mais en attendant, tu es peut-être focalisé sur le passé ou le futur. Alors si tu es plus passé, tu fais souvent référence à avant. Tu peux ressentir de la nostalgie. Tu aimes revenir sur ce que tu as vécu dans le passé, sur tes expériences. Tu aimes revoir tes amis d'avant. Couplé à un état qui ne serait pas suffisamment épanoui, cela pourrait te faire avoir des ruminations. Comment j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Mais tu peux être aussi tourné vers le futur, en ne parlant que de ce qui va se passer, de tes projets, de ton ambition, de tout ce que tu attends de la vie, ou de tout ce que tu vas accomplir. Et dans ce cas, tu es plus dans les projections. Et comme le profil précédent, couplé à un épanouissement pas au top, cela peut créer du stress, car tu as tendance à beaucoup attendre du futur. Si tu es passé, tu penses peut-être que les futurs se voilent la face, qu'ils renient leur passé, voire qu'ils sont trop optimistes pour certains. Alors que si tu es du futur, tu penses peut-être que les gens focalisés sur le passé sont des vieux, qui ne sont jamais contents, toujours à ressasser comment c'était mieux avant. Et donc le fait de savoir que ces programmes sont pour la majorité des gens inconscients devrait te permettre de mieux les comprendre. Changeons de domaine. Et on va s'intéresser tous les deux aux catégories. Sur quoi est-ce que tu te focalises en premier? Dans ce domaine, il y a une multitude de sous-programmes. Tu ne t'intéresses pas forcément aux mêmes choses que tes collègues. Et ça peut potentiellement donner ce genre de conversation. Tu as vu le cousin de la voisine de ma belle-sœur? Et comment va ta petite famille? Et ta grand-mère, elle s'est remise? Et ton boss, il est moins pénible? Et là, ce sont les gens qui se focalisent sur les personnes. Mais t'as aussi les gens qui se focalisent sur les choses. Waouh, ta nouvelle paire de baskets. Oh, j'avais pas vu ta nouvelle montre. Tiens, regarde mon nouveau joujou, un iPhone 11. Tu aurais pu me dire que t'avais craqué sur cette robe. D'autres s'intéressent au lieu. Ça me fait plaisir de te croiser ici. Tiens, regarde ce parc, il est magnifique. Mais on peut être aussi focalisé sur les activités, sur les informations, ou sur plein d'autres choses. Et donc, le fait que les gens aient des programmes différents peut créer des incompréhensions entre eux. Non mais pourquoi ils ne me parlent jamais de mes enfants? Mais qu'est-ce qui me saoule avec ces babioles? Je veux juste être tranquille en balade et il me parle de ses amis. Il y a les gens qui se focalisent sur les autres, ou sur eux-mêmes. Ça me fait plaisir de te voir, faut vraiment que je te raconte tout ce qui m'est arrivé depuis la dernière fois. Arrêtons de parler de moi, comment tu me trouves? Et à contrario, il y a les gens qui se focalisent sur les autres. Ça fait un bail, que deviens-tu? Je veux tout savoir sur tes enfants, tes projets. Et ce décalage, le fait de ne pas utiliser les mêmes programmes, peut encore avoir des conséquences sur les relations. C'est génial de m'écouter et de comprendre la théorie, mais je vais te proposer de passer un peu à la pratique. Voici ce que je te propose. Choisis parmi ton entourage plusieurs personnes. Certaines que tu apprécies et d'autres un peu moins. Et essaye de voir comment elles sont programmées, à partir de ce qu'on vient de voir ensemble. Je te rappelle les programmes qu'on a vus. Le rapport à l'énergie, extraverti ou introverti. Le rapport au temps, passé, présent, futur. Le rapport aux catégories, les personnes, les choses, les lieux, les activités, et peut-être que tu vas identifier d'autres programmes. Et enfin le rapport aux personnes, centré sur soi ou centré sur les autres. Et tu vas constater que certains programmes combinés créent des personnes assez clivantes. On les aime ou on les aime pas. Et pour être franc, je vais avoir pas mal de difficultés à avoir des relations avec quelqu'un d'extraverti, centré sur le passé, sur les choses, et qui ne parle que de lui-même. En revanche, je vais être attiré par une personne introvertie, qui vit dans le présent, qui s'intéresse à la nature, et qui se soucie des autres. Et tu vas voir que pour toi, c'est exactement la même chose. Tu vas identifier les personnes avec qui tu t'entends bien, et d'autres avec qui tu t'entends moins bien. Dans le prochain épisode, je resterai sur le même sujet. Mais cette fois, je me focaliserai sur les autres métaprogrammes qui régissent ta vie. Car tu as compris que connaître ces métaprogrammes te permet de mieux comprendre ton fonctionnement. De mieux comprendre le fonctionnement des autres, mais aussi ça va te permettre de te détacher des jugements que tu peux avoir sur ces personnes. Et surtout, ça va te permettre de découvrir quels sont les autres programmes. S'ils te plaisent plus, tu pourras les charger dans ton cerveau et ainsi t'ouvrir plein de nouvelles portes.
plus tu as de programmes en mémoire centrale, plus tu as de flexibilité. Et donc, plus tu t'offres de liberté dans ta vie. Dans la prochaine newsletter, jeudi, je vais te proposer un exercice à faire pour détailler un programme que tu aimerais bien charger dans ton cerveau, afin de pouvoir lui proposer plusieurs options ou plusieurs chemins à prendre. Et j'en profite pour te rappeler que lors de l'inscription, tu as accès à toutes les anciennes publications. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve jeudi par écrit. Prends bien soin de toi et à très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.